Salut, c'est mes questions pour Microsoft. Du coup, j'ai fait un PowerPoint pour mes questions pour Microsoft. D'abord, première question, pourquoi est-ce que mon Windows il casse tous les 2 jours? Bon, du coup, la suite, je vais la faire en voix off parce que forcément, je sais pas enregistrer du son. Et puis, je vais pas faire le mec qui est pas sûr de lui parce que bon, le personnage était mort. Raconte pas ta vie, fils de d... J'essaye d'accéder à des fichiers, sauf que l'exploiteur de fichiers plante. Jusque là vous me direz c'est normal pour du Windows, hein, si ça plante pas c'est pas Windows. Donc du coup forcément allez on le redémarre hein, parce qu'on va pas attendre 20 ans, hein, au bout d'un moment ça suffit de ronfler. Mais du coup tu ronfles quand même, et tu ronfles même très fort. Très très fort même, hein, on rompichame beaucoup. C'est du temps réel hein, bien sûr. Voilà, ça viendra apparaître. Et donc du coup, si on essaie d'y aller sur un autre dossier, ça fonctionne. Mais du coup, si j'essaie d'aller sur mes partages, ça ne fonctionne pas. Apparemment, nom de local déjà utilisé, bon... je m'en fous que le nom de périphérique local soit déjà utilisé, moi je veux juste que tu marches en fait. Voilà, à préciser quand même que sur une autre machine, ça fonctionne quoi. Voilà. C'est fait plus tard, mais je pouvais toujours pas accéder à mon partage depuis mon PC quoi. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Vu que Microsoft ils aiment bien dire, est-ce que tu as vérifié tes disques? Du coup, je vérifie mes disques. Évidemment, il n'y a pas de problème parce que mon PC est en très bonne santé. Du coup, je fais la même chose avec Dism. Et puis bon, évidemment, vu que c'est du Windows, hein, forcément les deux tools sont pas d'accord, donc là, faut que je le répare. Bon, du coup, je le répare, hein, qu'est-ce que je te dise Ensuite, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que on a encore et un contrôle panel et une nouvelle application de préférence. Pourquoi est-ce que vous retirez des fonctions utiles du style ce putain de micro dans la barre des tâches qu'on peut plus enlever? Par pitié, remettez-le. Votre son d'activation par téléphone. C'est pas une question, je sais, mais il pue la merde. Genre, juste par pitié, pourquoi est-ce que c'est autant compliqué d'activer un Windows par téléphone maintenant? Genre, j'ai un problème où j'ai une clé de licence qui est que j'utilise en test. Et en gros, à chaque fois, je suis censé passer par téléphone parce que du coup, il me dit que la clé licence est déjà utilisée alors que la machine n'est plus en place, mais enfin, logique. Jusque-là, avoir besoin de... C'est un cas spécifique, je veux bien, donc le fait de devoir appeler, ça me dérange pas. Mais la dernière fois, j'ai mis genre une demi-heure à comprendre comment fonctionnait votre truc. J'ai mis une demi-heure à activer mon Windows parce qu'en fait, votre centre d'activation est mal foutu. Voilà, sachez-le. Puis ensuite, c'est quoi votre problème avec la télémétrie, genre? Tellement bien fait que, notamment, j'ai l'impression que avant même qu'on désautorise la localisation, il le fait quand même, genre au début de l'OBE. On va l'installer comme si on était quelqu'un qui vient d'installer un... Qui vient d'acheter Windows 11 là, qui vient d'acheter un PC sous Windows 11. Alors bien sûr, parce que on gigaronfle, on va le faire tout de suite. Comme ça après, moi je vais faire d'autres trucs. System setup, clé, lab config, congif évidemment, bypass. Modifier, on va le mettre à 1. Ensuite, on va créer une clé en dword. Hop, on modifie, on le passe à 1. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va faire comme 95% des PC sur le marché. OMG. Donc, je suis Jean-Michel Random qui vient d'acheter son PC. Je le connais par cœur ce truc là maintenant, à force de faire des installations de Windows nickel. P6, voilà, bam. Voilà, bon. Je suis Jean-Michel Random. Fort malheureusement, je ne possède pas l'IPv6. Du coup, on va sélectionner les trucs par défaut. On va faire comme 95% des gens. Ok, nous avons besoin d'une connexion internet. Tiens, voilà internet. Oh dis donc, ça se fait pas attendre. Ouais, du Windows Update, du DigiCert, Edge et tout, machin, ok, Teams, bon, why not.
Et vient le moment marrant. Ah, mais moi, on m'a dit que sur Windows 10, on pouvait ne pas se connecter en faisant option de connexion, donc je me dis que ça marchait avec Windows 11. Ah, bah non, zut. Ah bon, bah je vais me créer un compte Microsoft alors. Du coup, je vous donne la petite astuce. Ne le dites pas à Microsoft. Dites pas à Microsoft que ça existe. Vous faites configurer pour le travail ou l'école. Et là, vous faites option de connexion et vous faites joindre le domaine à la place. Voilà. Je vous donne l'astuce. Allez, hein, le fameux 8520. Alors, je ne veux pas. Je ne veux pas. Moi, je veux pas. Non, je veux pas. Et non, je veux pas. Non plus. Non. Tu n'auras pas mes données, Microsoft. Non. Non, je veux pas de ton OneDrive de mort, là. Non plus. Merde. Hein. Non. Mais bordel. La première fois de ma vie que j'installe du Windows Family. C'est pour ça, je sais pas qui est tout ça. Au volume 2, je setup un proxy pour voir exactement quel paquet est envoyé. Je sais bien, il y a du arc.msn, Bing. J'ai rien fait. J'ai littéralement juste fermé le menu démarrer. Non, je sais pas pourquoi il cherche encore un proxy quoi. Staging.todo. Maps. Teams. Bing. Ok. Ok, bon, il s'est calmé. Bon, attention, je suis Jean-Michel Random. Boum. Ouais, tu vas me dire, je suis plus à ça près. Hein. Non. Non. Voilà. Et surtout, ne reviens jamais. Ah, j'ai déjà des mises à jour, putain. Première installation, déjà des mises à jour, c'est génial, non? On se retrouve pour d'autres vidéos. Voilà, Au et revoir.